le monde et bienvenue dans une nouvelle guidance, une guidance sentimentale sur un thème qui me touche particulièrement parce que j'avais déjà fait cette vidéo au tout début de ma chaîne et j'avais envie de la refaire avec maintenant un peu l'expérience, tout ça, tout ça. Le thème, c'est comment débloquer ma situation. Alors que je vous explique vraiment très brièvement parce que j'ai hâte d'aller faire les tirages. Ça va être vraiment selon votre situation, hein. Soit vous êtes célibataire, vous vous demandez comment débloquer ce célibat. Soit vous êtes avec quelqu'un, c'est compliqué, vous voulez savoir comment débloquer ça. Vous voyez, vous pouvez vraiment l'ajuster selon votre situation émotionnelle du moment. Je vais faire uniquement 2 choix parce que je vais faire des guidances, des tirages un peu plus longs et je trouvais que faire 3 choix, peut-être qu'on ne serait pas allé au fond des choses. Donc là, ce sera certes 2 choix, mais des choix un petit peu plus longs. On va aller voir ensemble, donc du coup, le type de blocage qu'il y a, le type de solution de déblocage et puis des conseils. Voilà, il y aura plein de conseils. En tout cas, il y aura du tarot, il y aura des oracles et peut-être que je vais rajouter des breloques à la fin de la vidéo. En ce qui concerne ma chaîne, je voulais encore vous remercier. Moi, je vous le dis à chaque fois. Merci pour tout, pour tous vos commentaires, vos abonnements. Si vous ne me connaissez pas, n'hésitez pas à aller vous abonner tout de suite, ce sera fait. Donc, vous cliquez sur abonner, vous cliquez sur la petite cloche de notification. Et concernant mes guidances privées, un grand merci encore du fond du cœur à tous ceux qui m'ont déjà fait confiance. Ça y est, c'est parti, je commence à les envoyer dès aujourd'hui. J'avais dit 1er février, bah j'y suis. Donc si ça vous intéresse, hein, si vous hésitiez, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Tout est dans la barre de description de cette vidéo et puis dans la description de ma chaîne, vous trouverez plein d'infos. J'ai également mis le lien sur la vidéo où j'explique un peu comment ça se passe. Et puis, quoi vous dire, j'ouvre les créneaux de mars. Il y a déjà certains petits créneaux qui sont partis, donc n'hésitez pas, je vous dis pas de vous dépêcher, bien sûr, hein, vous prenez le temps. N'hésitez pas à me contacter hein, si vous avez envie d'un créneau avec moi. Voilà, alors aujourd'hui, pour les 2 choix, je vais aller choisir des lettres, parce que je me suis dit que ça allait être... les lettres, souvent, c'est les prénoms, ça peut les surnoms, les choses comme ça allait peut-être vous aider au mieux pour choisir quel tas vous voulez regarder, ou sinon les deux. Hein. Figurez-vous que si, par exemple, vous avez une problématique avec 2 personnes, une problématique pour vous et avec une personne, vous voyez, vous pouvez voir les 2 choix si vous voulez. Alors, pour le choix numéro 1, ce sera la lettre G pour le choix numéro 1. Et pour le choix... Ah, ça fait tout petit. Et pour le choix numéro 2, donc le minutage est en barre de description de ma vidéo. Ah, celle-là, elle ne veut pas sortir, c'est quoi? Et nous avons la lettre V. Donc, choix numéro 1, la lettre G. Choix numéro 2, la lettre V. Si ça ne correspond pas à un prénom, eh ben, vous pouvez dire 1 ou 2. Je ne sais pas, moi. Hein, vous faites comme vous voulez. En tout cas, G et V. Et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous, mes amis du choix numéro 1, vous qui avez choisi le G. Alors voilà, elle saute cette lettre, je ne sais pas où la mettre depuis tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez vu pendant le tirage. Je vais la mettre là, voilà, que vous la voyez bien, le G ici. Je vous explique très brièvement le nœud du problème. Pouf, on ira direct avec le symbolone. Cette ligne-là aussi sera consacrée vraiment au principal blocage. Donc déjà, on pourra peut-être déjà aller voir des petits signes pour le débloquer. Ça, ce sera la ligne déblocage. Et ça, ce sera la ligne bonus. Là, il y aura peut-être du prédictif, il y aura peut-être d'autres conseils, on ira voir. Et puis, je suis allée chercher 2 oracles à la fin pour conclure tout ça. Et peut-être des breloques, on verra. Si j'ai besoin de breloques, j'irai en mettre. Si je n'ai pas besoin, je n'irai pas en mettre. Allez, c'est parti pour vous, groupe numéro 1, avec le symbolone. Qu'est-ce que vous avez vraiment comme source du blocage, le nœud du blocage? Comme ça, vous saurez tout de suite si ça vous correspond. Alors, ok, le phénix. Ok, alors vous avez le scorpion, vous avez Verseau, vous avez donc Pluton et vous avez Uranus. Alors moi, ce que je sens comme blocage, cette carte, elle est magnifique. Hein, c'est une de mes cartes préférées. Justement, je pense que votre blocage est vraiment principalement dû à... comment vous expliquer ce que je ressens? J'ai une phrase qui me vient, c'est comme si vous vous excusiez d'être brillant, brillante. Alors,
Je vais recadrer avec essayer de recadrer avec le sentimental. En tout cas, il y a une transformation opérée, ça c'est certain, avec ce phénix. Le phénix qui renaît de ses cendres, ce n'est pas un mythe, hein, il se consume littéralement jusqu'au bout et il renaît immédiatement après. Cette carte-là, c'est exactement la même carte que l'arcane 13, l'arcane de la mort dans le tarot de Marseille. C'est marrant, j'en parlais là il y a peu de temps avec quelqu'un. Vraiment, cette carte, il ne faut pas en avoir peur parce que qui dit mort, dit renaissance. Je le répéterai 1000 fois jusqu'à m'en user la langue, mais l'univers a horreur du vide et donc du coup, si quelque chose se meurt, pardon, c'est pour laisser place à quelque chose de nouveau et en général qui est qui est mieux pour vous. En général, c'est ça. Donc il ne faut pas avoir peur de ces cartes comme l'arcane de la mort ou cet arcane du phénix qui est magnifique. Euh, En fait, là, moi, je ressens, c'est comme si vous vous accrochiez à une situation qui est passée, certes, ou même si elle est encore actuelle, ou actualisée par vous. Actuelle, ça veut dire qu'il y a encore une personne avec vous, encore un nœud émotionnel avec vous. Actualisée, ça veut dire que cette personne, par exemple, ça peut être une ou un ex-partenaire, une ex-relation, ou une relation du passé. Des fois, ça peut être aussi avec un parent, je le rappelle souvent, ou avec de la famille quand on était petit. Vous voyez, vous le situez. Quand je dis actualiser, c'est que peut-être vous y pensez beaucoup et que même si dans la matière, dans le présent, la personne n'est plus là, ou eh ben, vous y pensez tellement que vous réactualisez cette pensée et donc ce nœud très régulièrement. Moi, c'est ce que je ressens. Et du coup, ça vous permet pas de briller, de renaître. Vous voyez, c'est comme si vous vous accrochiez à quelque chose par peur. Peut-être par peur d'être seul, c'est ce que je ressens aussi, par peur de... C'est surtout la solitude. Moi, je ressens pour vous, ça me fout des petits frissons et j'ai un gros plein pour vous. Voilà, vous vous accrochez peut-être à quelqu'un, à une relation, à un souvenir. Hop, bah dis donc, les cartes, elles sautent des mains pour vous. Les choses, elles sautent des mains. Peut-être par peur de quelque chose, par peur de... vous voyez, je sens peut-être que vous vous attachez pas par amour, mais par dépendance plutôt. C'est vraiment ça. Vous avez peur de laisser mourir quelque chose en vous. Un joli souvenir peut-être. Ou vous voyez, vous avez peut-être tendance à idéaliser une situation du passé, puis vous vous accrochez à ça, et ça vous permet pas, du coup, vous dégagez pas une énergie pour rencontrer quelqu'un de nouveau si vous êtes célibataire. Et puis si vous êtes en couple, pour avoir un renouveau dans le couple, par exemple, ça peut aussi parler de gens c'est compliqué parce qu'il y a des très mauvais souvenirs. Par exemple, en couple, c'est un peu l'inverse, vous avez des très mauvais souvenirs. Vous vous y accrochez et du coup, bah, la renaissance de votre couple, bah, c'est un peu compliqué. Vous voyez, c'est un peu les énergies que j'ai. Je vais tout de suite aller voir cette ligne, ça va ça va me préciser un petit peu ce que je ressens pour vous. Alors, cette première ligne, qu'est-ce qu'on a? Le regain, ok. Vous avez la concentration, d'accord. Vous avez Saturne en Gémeaux, ok. Vous avez l'As de bâton, l'As de feu. Vous avez le 8 de pentacle, ok. Et vous avez la grande prêtresse. Ok, c'est très intéressant. Alors, je vous explique, je vais vous montrer les cartes une à une, mais déjà, je vais vous faire un balayage d'emblée. Voilà, effectivement, ce que je ressentais, vous voyez, avec ce phénix, j'avais pas tort. Le regain, c'est la source principale de votre problème. Alors, le regain et la concentration. C'est vraiment, moi, j'ai vraiment le sentiment, là, je le ressens même, que justement, vous êtes focalisé. La concentration, ça va être ça. Vous êtes focalisé. Regardez toutes ces épées. Moi, ça me fait penser aussi aux 3 d'épée. Regardez, c'est pas du tout fait pour ça, cet oracle, mais quand on l'observe, il y a quand même un cœur, il y a des épées, il y a le numéro 3. Vous voyez, c'est comme si vous vous accrochiez à une douleur, à des mauvais souvenirs. Alors ça, vraiment, je le sens si vous êtes avec quelqu'un, ou même si vous êtes seul, séparé, par exemple, en rupture, vous n'arrivez pas à vous défocaliser de ça. Ça, c'est le nœud vraiment du problème. Et en fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vraiment, ça peut être très facile. Ça peut être très facile de s'en sortir parce que le regain, vous voyez, cette terre aride, il y a la fleur qui ne demande qu'à pousser sur ce terreau qui n'est pas fertile. Pourquoi il n'est pas fertile, ce terreau? Je vais vous dire, parce qu'il y a aussi l'as de feu là. Je vais vous expliquer après pourquoi je pense ça. C'est que, en fait, vous arrosez une terre de toute façon qui est sèche, qui ne donnera plus rien, une relation passée, un ancien amour, des souvenirs passés. Cette terre-là, elle est plus là, elle est plus actuelle. Et du coup, c'est comme si vous arrosiez tous les jours avec votre pensée, peut-être votre cœur. Vous voyez, en vous focalisant trop sur cette terre qui, de toute façon, ne fera plus jamais rien pousser. Il faut vraiment que vous l'entendiez, cette phrase. Je ne sais pas si, par exemple, il y a des gens qui regardent cette guidance et se demander, par exemple, le retour d'un amour ou des choses comme ça. Je peux pas être cash là-dessus, mais si c'était votre question, par exemple, le nœud du problème, là, sincèrement, allez voir ailleurs. Moi, j'entends aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Je ne sais pas comment vous expliquer ce que je ressens pour vous, mais vous voyez, cette fleur, elle ne demande qu'à pousser.
Cet amour, ce nouvel amour, vraiment je l'entends, ce nouvel amour, il ne demande qu'à être présent, mais il peut pas arriver en fait si vous entretenez toujours un autre jardin. Vous voyez? Un jardin qui de toute façon est tout sec. C'est hyper important parce que cette concentration-là, je la sens vraiment, vous êtes en amour, vous êtes focalisé soit sur une personne, soit sur des souvenirs, soit sur une situation et du coup, votre esprit, il est vraiment tellement focus que vous dégagez ce genre d'énergie et peut-être que vous passez à côté de certaines choses, qui sont particulièrement bonnes pour vous, nouvelles peut-être. Peut-être des énergies complètement neuves qui vous changeraient. C'est ce que je ressens. Vous avez, je vais vous montrer les cartes parce que ce tarot, il est magnifique et je viens de l'acquérir et je suis hyper fan. Si vous l'aimez bien, c'est New Era Element Tarot, avec l'accent anglais bien sûr. Vous avez quoi? Vous avez l'As de feu. Donc là, on nous dit vraiment que, en fait, c'est votre pouvoir personnel. Comme avec ce phénix, le feu. C'est votre pouvoir personnel, c'est votre abondance personnelle qui est bloquée en ce moment, parce que je pense que vous vous arrêtez vraiment, je vous le redis, à quelqu'un. À quelqu'un. C'est de la dépendance, je pense, affective. Alors, c'est peut-être dur à entendre, mais vraiment dans ma bouche, c'est toujours très bienveillant ce que je veux vous dire. C'est qu'essayez de réfléchir justement avec cette grande prêtresse, essayez de réfléchir, essayez de méditer, essayez de vous concentrer sur votre lumière intérieure pour vraiment discerner la différence entre l'amour et la dépendance affective. Vous voyez? Par exemple, si quelqu'un nous a fait extrêmement de mal, ou si, par exemple, il y a eu un lien toxique, je le rappelle, il n'y a pas de personne toxique, il y a des liens toxiques. Il va falloir vraiment que vous discerniez si vous êtes réellement encore amoureux, amoureuse de quelqu'un, ou si c'est de la dépendance affective, par exemple, hein, je vous le dis, je ne sais pas pourquoi ça touchera que certaines personnes. Peut-être que vous êtes en dépendance affective encore actuellement parce que vous avez personne d'autre dans votre vie, vous voyez, et que vous avez pas envie d'être, et que vous aimez pas être toute seule. Donc dans votre tête, en fait, dans les faits, vous êtes tout seul ou toute seule, et puis votre esprit, en fait, parce qu'il a peur d'être seul, et ben va penser mouliner en fonction de quelqu'un. Vous voyez, ça c'est hyper important en fait. Faut vraiment que vous discerniez grâce à cette grande prêtresse qui est déjà un conseil, vous voyez. Peut-être que vous vous connectez pas assez à ça, à votre propre lumière. Peut-être que vous pensez tout le temps à quelqu'un et du coup vous passez complètement à côté de vous. Vous voyez? Alors ça peut vraiment valoir pour quelqu'un qui est en couple ou quelqu'un, ou si vous êtes célibataire par exemple, hein, ou dans une situation compliquée. Mais vraiment, premier conseil que j'entends, ne vous oubliez pas quoi. Ne vous oubliez pas, vous allez attirer à vous, ce qui est fait pour vous que si vous vous connectez à vous-même. Ça, c'est hyper important. C'est vraiment très, très important, de voir à la fois votre lumière avec la grande prêtresse et à la fois votre feu intérieur. Vous voyez, c'est comme s'il fallait prendre un lance-flamme et tout brûler de se souvenir de cette personne. Alors évidemment, ne brûlez pas cette personne, s'il vous plaît, merci, pas de premier degré, mais vraiment de façon imagée. Vous voyez, ce phénix, il est quand même là pour vous dire qu'il faut complètement entériner quelque chose. Et d'ailleurs, il me vient un petit conseil pour vous. Vous savez, moi je l'ai déjà pratiqué. Des fois, on a des mauvais souvenirs, ou je sais pas, des choses, quoi, peut-être des photos des fois ou des mots. Et ben, en fait, le meilleure façon de s'en séparer complètement, si c'est des souvenirs, vous prenez une feuille, un crayon, vous écrivez tout ce qui vous passe par la tête. Vous voyez, tout ce que vous focalisez en ce moment, vous l'écrivez sur une feuille et après, vous le brûlez. Et dans l'éther, souvent, l'éther, E-T-H-E-R, dans l'éther, et ben, les énergies s'en vont, disparaissent. Vous voyez, c'est peut-être un bon moyen aussi de... faites attention chez vous, hein, vous le faites pas en plein milieu du salon, s'il vous plaît. Mais raisonnablement, vous pouvez peut-être, par exemple, faire ce genre de choses, ça pourrait vous faire du bien. Et ce que j'entends, regardez, alors cette image du 8 de pentacle de denier, je la trouve magnifique, parce que vous voyez, c'est vraiment une énergie avec laquelle on travaille. Je pense que vous êtes assez... Alors moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes dur avec vous-même, en fait. Je pense que c'est possiblement, dans ce groupe, des gens qui s'auto-flagellent aussi, qui ont peut-être perdu le sens des repères à force de se concentrer sur quelqu'un, et vous êtes plus objective avec vous. Vous êtes ce qu'on appelle communément votre propre salopard, et vous pouvez le mettre au féminin. Mais c'est vraiment ce que j'entends, c'est que vous êtes dur avec vous-même. Moi, j'ai des énergies où je trouve que peut-être vous vous auto-flagellez. Il y a peut-être des choses comme ça. Une énergie un peu capricorne. Je ne sais pas s'il y a des capricornes qui me regardent ou avec beaucoup de capricornes, mais vous voyez, ou du scorpion aussi, parce que le scorpion, il peut être difficile avec lui ou avec elle, quoi. Vous voyez, c'est comme si, en fait, vous refaites le film d'une histoire passée, avec quelqu'un, et puis, en plus, j'ai pas l'impression qu'il y a vraiment un écho de cette personne, vous êtes plutôt seul face à vous-même, et alors là, le cerveau transforme tous les événements comme ils se sont passés,
Et puis vous vous dites que c'est aussi de votre faute. Donc en fait, vous vous entraînez dans quelque chose, dans une roue qui est très négative. Vous voyez? Le blocage, il se situe là. Le blocage, c'est vraiment passer à autre chose maintenant. Votre esprit, éveillez-le à d'autres choses. Et puis surtout, dans un premier temps, pour ne pas faire un saut de puce d'une relation passée à une nouvelle personne, c'est très important que vous vous connectiez quand même à un monde un peu plus subtil et à votre réalité, le feu, votre épanouissement. Il y a aussi ça qui est très important pour vous, moi je le sens. Oui, certes, vous pouvez travailler, mais travailler dans la matière, peut-être à un nouveau job, à une passion. Soyez épanoui, en fait. Parce que là, vous êtes vraiment focalisé sur une histoire et puis, en fait, tous les autres côtés de votre vie, j'ai l'impression que, bah, du coup, c'est sec alors que vous méritez tellement, tel ce phénix, de pouvoir briller. Moi, c'est vraiment, du fond du cœur ce que je vous souhaite. Et puis, je suis en train de regarder, vous voyez, en dos de deck de l'oracle, vous avez quand même, hop, oh, bah, la sauter encore, c'est fou ça, c'est rare que ça arrive. La carte de la séparation, vous voyez? Je pense qu'au-delà d'une séparation dans les faits, vous pouvez l'entendre comme il faut vraiment se séparer d'un souvenir, peut-être d'une personne, hein, si vous êtes avec, si c'est très, très compliqué, si ça ambiance toute votre vie en général, posez-vous les bonnes questions, s'il vous plaît, c'est important. Ne vous détruisez pas, ne devenez pas sec et sèche à cause de quelqu'un, ça c'est important. Alors, la deuxième ligne, on va aller voir justement, là j'ai déjà vu certains blocages et donc du coup certains conseils, mais là ça va être vraiment que du positif, comment aborder cette situation d'une façon différente. Alors, vous avez quoi? La prudence, j'aime beaucoup cette carte, prudence. Nous avons l'influence, donc là nous avons Mercure en balance, ok, je comprends, ça frissonne. Le cavalier de bâton, top. Nous avons le page de pentacle, dis donc on a beaucoup de figures, c'est chouette. Et on a le 6 de bâton. Ah bah c'est exactement ce que je vous disais. Là, je vais répéter des conseils et je vais vous en donner d'autres. Alors là, la prudence, qu'est-ce qu'elle nous dit? La prudence, c'est autant sur une relation, comment dire, comment vous expliquer ce que je ressens? C'est un peu diffus. Vous voyez, allez-y, terminez cette situation, ce souvenir avec prudence. Ça ne veut pas dire faites-le mollement, ça veut dire, peut-être, ça touchera certaines personnes d'entre vous. Si vous sentez que vous devez depuis un certain temps vous séparer de quelqu'un et que là vous vous dites: «Bon, bah, c'est un signe», moi je vous dis pas de faire ça, mais si vous décidez de le faire, par exemple avec quelqu'un avec qui vous êtes, faites-le avec prudence. Le faites pas d'une manière trop sèche, trop brève, trop feu. On ne sait jamais. Moi, c'est ce que j'entends, c'est la première chose que j'entends pour vous. En plus, ça risque d'être quand même ce lien-là dont je parle depuis tout à l'heure, que ce soit un lien passé ou un lien présent. Je sens quand même, vous voyez, justement, ce mot influence, il n'est pas tombé par hasard. Il y a peut-être justement un lien assez toxique entre vous et la personne. Pas ni vous ni la personne, mais le lien est très, très toxique, je sens et c'est peut-être j'ai un peu mal partout. Vous voyez, j'ai mal, au coude, au bras, au cou, à la nuque. Comment dire? Se sortir d'un lien toxique, il faut s'aimer soi en premier. C'est le premier conseil que j'entends et que j'ai envie de vous donner. Il faut se reconnecter à soi et il faut pas y aller en il doit y avoir un rapport de codépendance et d'influence. Vous voyez? Allez-y avec prudence, ne soyez pas dans la violence, c'est ce que j'entends. Chouchoutez-vous et ce lien disparaîtra. Vous pourrez faire les choses, voilà, il faudra quand même faire les choses, pas avec douceur, parce que je sais qu'on ne peut pas rompre avec douceur, mais voyez, faites preuve quand même de prudence dans les mots que vous allez prononcer. Oui, voilà, c'est ça. Je suis concentrée, je viens d'avoir une phrase. Je cherchais un peu mes mots. Vous voyez, ne faites pas ça trop durement, parce qu'en fait, même pour vous, si vous faites le truc sec, et ben, c'est le meilleur moyen avec un lien toxique, et je sais de quoi je parle, pour après qu'il y ait une sorte de boomerang où justement vous allez retourner dans la situation parce que ça aura été encore d'une violence terrible. Peut-être qu'il y a, je parle pas forcément de violence physique, hein, et puis d'ailleurs je le rappelle, s'il y a de la violence physique, écouter ma guidance c'est une chose, mais après vous prenez les choses en main et voilà, il y a des professionnels qui sont là pour vous aider, hein. J'en avais déjà parlé dans une guidance, mais vraiment c'est très important. Et s'il y a de l'influence psychologique, de la violence psychologique également, mais là ce que je sens dans le lien toxique que j'ai, c'est que si vous faites ça un peu abrupt, si c'est pas aussi grave que ce que je viens de dire évidemment, ça va être le meilleur moyen d'y retourner peut-être dans 1, 2 semaines, 3 mois, 6 mois, parce qu'il y aura un gros besoin, un gros manque affectif. Vous voyez, il va falloir vous chouchouter vous en premier et vous serez sûr de vous quand vous allez prendre cette décision. Vous voyez, et puis faites-vous confiance à vous. L'influence, ne dépendez pas d'influence extérieure, de conseils d'amis, de famille, ça regarde que vous. Je le dis pas souvent, mais les proches ne savent jamais comment ça se passe dans la chambre à coucher ou dans l'intimité. On a beau leur en parler, ils savent pas. Donc faites-vous confiance à vous sur votre ressenti, sur comment faire les choses. C'est très important. C'était très fort hein, comme conseil là pour vous. Sur ces 3 cartes-là, moi ce que je ressens pour vous qui est très très positif, c'est que justement, qu'est-ce que ça va débloquer justement de faire tout ça? Le cavalier de
bâton, il arrive. Alors, cavalier de bâton, effectivement, moi, je pense que c'est vous, pour le coup, parce que on est vraiment dans une énergie où on est tout feu, tout flamme, on se réinvente, on réinvente une vie. Le cavalier, il est enflammé, il est passionné, on a des projets de cœur. Moi, je sens des projets de cœur, peut-être pas sentimental tout de suite, mais des projets de cœur qui sont importants pour vous, pour votre épanouissement. Ça, je le sens. Et puis, ça, ce qui est beau, c'est que là, en fait, les cartes sont en train de vous dire, je pense que vous avez sacrément bossé, bossé, bossé sur cette relation. Maintenant, il est temps, avec le page de Pentacle, de prendre un nouveau départ. Soit vous décidez de redonner une chance à cette relation. Vraiment, là, ça reste une guidance générale, donc vous l'adaptez selon votre situation. Moi, je ne peux pas être au courant. Soit vraiment un nouveau redémarrage émotionnel, vous voyez. Mais je pense que sur ce lien, sur cette relation, vous avez beaucoup travaillé, beaucoup trop travaillé. D'ailleurs, c'est bon, hein. Maintenant, vous avez le droit à un nouveau départ. Il faut vraiment le sentir comme ça. Et puis, regardez ce qu'il y a. Ça, c'est super parce que vous avez un 6 de bâton, une reconnaissance extérieure. Vous voyez, je pense que le fait de vous... vous êtes aussi peut-être un peu enfermé en ce moment. Peut-être que vous êtes enfermé avec vous, vous ne savez pas communiquer sur votre problème. Alors, peut-être contacter quelqu'un, un ami, un thérapeute, c'est important. Vous voyez, ou même quelqu'un qui fait des guidances. Pourquoi pas? Non, c'était une blague, hein. Mais vous saurez. Mais... en fait, vous êtes un peu isolé, vous avez du mal à communiquer, à parler, à exprimer vos sentiments. Et ce qu'on vous dit, c'est que, en fait, vous allez vous reconnecter à vous, mais d'une bonne façon, en vous chouchoutant, en vous aimant. Et ça, en fait, ça va débloquer votre réussite. N'hésitez pas à briller à l'extérieur. N'hésitez pas, vous voyez, même si vous êtes enfermé dans un lien sentimental qui est assez compliqué, n'hésitez pas à sortir, n'hésitez pas à vous montrer. Ça va vous faire du bien, un contact social avec l'extérieur. Là, il y a une belle reconnaissance publique. Cette carte-là, c'est ça. Une belle réussite à la clé. On va vous admirer quelque part. Mais vous voyez, c'est vraiment... vous pouvez oser vous montrer. Il y a de beaux déblocages là-dessus, en fait. À la fois, vous voyez, ça peut toucher certaines personnes. Soit vous êtes trop enfermé avec vous-même et vous n'arrivez pas à communiquer. Mais là, on vous dit, va dehors. Je sais pas, appelle des amis, fais des choses sympas, fais des projets avec des gens, peut-être programme des vacances avec d'autres personnes. Vous voyez, il y a vraiment une ouverture sur l'extérieur, ça frissonne. Et puis possiblement, il y a aussi celles et ceux qui ont besoin aussi de faire un travail sur eux-mêmes, mais pas dans le sens où on dit qu'on est mauvais ou mauvaise, pas du tout, pour voir les belles choses au fond de vous. Ça, c'est important. On va aller voir la ligne bonus, ça m'intéresse fortement. Alors, qu'est-ce que vous avez? Oh! Regardez comme les énergies, elles changent. Sensualité. Ah, je suis contente. Originalité, avec le Mercure en Verseau. Donc, on passe du Mercure en Balance avec l'influence à l'originalité. Ah, j'ai déjà ma petite idée. Alors, nous avons le chariot, super, ok. Donc, il y a quand même une belle réussite, là, hein, à la clé. Chevalier de feu. Alors, autant là, ça me parlait de vous, les images, les cartes de cours, là, de personnification. Autant là, moi, je vais vous dire, ça me parle de quelqu'un d'autre, hein. Ah, et ben voilà, et le roi d'eau. Alors là, vous avez deux personnes. Ça, c'est mon petit tarot, d'ailleurs, si vous aimez. Je ne le commercialise pas, mais vous pouvez me dire si vous aimez bien mes dessins. Je vais vous montrer toute votre ligne. Alors, la petite ligne bonus, c'est que n'ayez pas peur, en fait. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur à finir quelque chose, parce que ce qui peut découler derrière, là, c'était plus du prédictif avec mon petit tarot, je vous avais dit. Il y a quand même un retour de sensualité. Alors, ça peut être dans votre couple. Comme je vous disais, ça peut être une situation où il y a eu des choses négatives dans le passé, vous ne savez pas comment vous en sortir, et puis là, vous avez besoin d'un regain, d'un renouveau. Vous voyez, il faut laisser derrière vous les mauvais souvenirs, sinon vous n'arriverez pas à avancer. Et si vous arrivez à le faire, top, parce qu'il y a un retour qui commencera par la sensualité entre vous. L'éveil des sens, le retour au corps, la sexualité, les choses. Vous voyez, tout ce domaine-là, en fait, le fait de laisser le passé derrière vous si vous êtes en couple, moi je le sens pour certains, vraiment, il y aura à nouveau l'éveil des sens. Donc ça, c'est super. Si vous êtes, par exemple, célibataire ou dans une relation vraiment toxique ou compliquée, on vous le dit, aie confiance, en fait. Travaille ce lien avec... ce lien à défaire avec quelqu'un, rompt peut-être, c'est par toi, c'est par toi. Il faut vraiment que vous adaptiez, hein, parce que c'est une guidance générale, je ne peux pas aller au plus précis. Derrière, il y a un beau retour de sensualité, c'est-à-dire que tu vas prendre du plaisir. Tu vas à nouveau prendre du plaisir dans ta vie. C'est ce que j'entends je vous dis, les célibataires ou les gens avec qui c'est vraiment très compliqué, avec des tierces, je vais dire des trilogies. Vous voyez, une tierce personne, des choses comme ça. Il y a vraiment ce retour d'abondance au niveau des 5 sens. C'est super important pour vous que vous y croyez, parce que pour l'instant, c'est peut-être sec, c'est peut-être aride, mais cette fleur-là, elle nous rappelle que justement, ça arrive derrière. Il faut juste faire ce petit travail de nettoyage. Et puis là, c'est super, parce qu'on a quoi comme énergie? On a la carte de l'originalité. Vous allez pouvoir être vous-même.
Moi, je pense qu'il y a vraiment un rapport de dépendance affective là, dans ce choix numéro 1, je peux pas passer à côté. Une codépendance, un lien toxique, parce que ça vous empêche d'être vous. Dans le voyez, ça vous empêche d'être vous. Le Verseau, je vais vous dire, son archétype, il est très sympa là-dessus, c'est qu'il exprime sa différence. Il est différent et alors? Moi, j'aime beaucoup le Verseau pour ça, quoi. C'est quelqu'un qui, c'est des gens qui sont innovants, créatifs, vous voyez? Qui osent montrer un peu, ils se montrent pas, pour l'ego, les Verseaux, mais ils ont plein d'idées, un peu nouvelles et du coup, ils ont des visions progressistes et ça, là, moi, ce que j'entends pour vous, c'est qu'on me dit que vous allez enfin pouvoir vous délivrer d'un lien qui vous tient un peu dans une nasse et qui ne vous permet pas d'être vous complètement dans votre originalité. Je rappelle que tout le monde a son originalité. Mais là, vous êtes peut-être enfermé avec quelqu'un qui est très contrôlant ou vous contrôlez beaucoup pour ne pas déplaire. Vous voyez, il y a des liens comme ça. Alors, mon petit tarot, ce qui est top, c'est ça. Le chariot, là, c'est signe de réussite. Vous voyez, moi, je l'ai dessiné comme ça, avec mon petit bonhomme qui fait du patin à roulettes. Alors, d'un côté, il y a un patin à roulettes rouge, donc là, on est vraiment dans du feu, et là, on est dans de la terre. Donc, on reste dans ces énergies, ça m'étonne pas que ce soit tombé. Au niveau, ça me rappelle qu'au niveau créativité pour vous, même si on est dans un, je sais, vous me direz, il y en a certains qui vont me dire, oui, on est dans du sentimental, et là, tu nous parles d'autre chose. Mais c'est important, parce que s'aimer en premier, faire des projets, être abondant dans sa vie personnelle, de travail, vous voyez, c'est déjà le pas numéro 1. Hein. En tout cas, tout ce qui est votre créativité, votre abondance, être fier de vous dans votre vie de tous les jours, c'est une super colonne là. Parce que vraiment, il y a une reprise de pouvoir et puis ça va aller vite. En fait, il faut vraiment vous motiver, je pense, ça va vous aider de penser à autre chose aussi. De plus être focalisé sur votre histoire d'amour, le fait que vous soyez célibataire, les problèmes avec votre femme, votre mari, je ne sais pas. Mais en tout cas, cette ligne, elle nous rappelle que ça va aller très vite pour vous si vous commencez à faire des projets autres que des projets en couple ou d'amour. Il faut vraiment vous occuper de vous et vous rappeler que cette abondance, que cet épanouissement, il ne passe pas que par l'amour. Vous voyez, ça c'est important. Ce sera, je pense, la première étape pour partir d'un lien toxique. J'ai l'impression vraiment. Au niveau de ces deux cartes-là, alors là, je peux vous le dire, c'est vraiment deux personnages. Alors, je vous explique. Soit ce roi d'eau, alors, soit ce chevalier de feu. Chevalier de feu, je pense que c'est une énergie que vous pouvez possiblement attirer à vous. Pourquoi? Parce que vous allez être dans ce feu et que le cavalier de feu, il était déjà là. Vous voyez, c'est quand même c'est redondant là pour le coup. Et que on a démarré avec un phénix. Moi, je pense que vous pouvez attirer à vous, grâce à ce nettoyage, grâce à ce travail, un beau cavalier de feu. Donc un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Ou si c'est pas par exemple, si c'est pas pardon, je bégaye, son signe de naissance, ça peut être son ascendant, sa lune, ça peut être sa Vénus aussi, qui est en lion, en sagittaire, en bélier. En tout cas, vous allez attirer à vous quelqu'un qui a des envies de conquête. Ça peut être aussi quelqu'un de très séducteur. Hein. Le cavalier de feu, ça peut être vraiment adepte d'une bonne drague, hein. Une bonne drague à l'ancienne. Ça peut être quelqu'un, vous voyez, qui est tout feu, tout flamme, qui adore avancer, qui adore se projeter. C'est vraiment des énergies comme ça que vous attirez à vous et possiblement une nouvelle personne. Donc ça, c'est chouette et tout ça parce que vous aurez mis en place justement ce cavalier de feu à l'intérieur de vous. C'est ce que j'arrête pas de vous dire en fait. J'arrête pas de vous dire déployez le feu en vous. Vous êtes le phénix. Ça, c'est pas l'autre. Vous êtes le phénix. Renaissez de vos cendres. Prenez le pouvoir, même créatif, sur votre vie. Ne vous excusez plus de votre originalité et vous allez attirer à vous quelqu'un comme vous. Vous voyez, on attire ce qu'on est. Donc ça, c'est super. Cette énergie-là, moi, je la sens plutôt comme une énergie passéiste, passée. C'est peut-être justement la personne avec qui vous avez un problème à oublier, un problème en ce moment, dans la vie de tous les jours, un roi d'eau, donc un roi de coupe, possiblement ça peut être, bon moi j'ai mis le crabe, c'est vrai que je le canalise beaucoup comme le cancer. C'est vrai que cette carte-là, bon c'est mon tarot, mais vous pouvez l'élargir aux deux autres signes, donc au scorpion, possiblement comme là, ou au poisson. Je sens pas trop poisson quand même, c'est particulier, mais bon, on ne sait pas. Ce roi d'eau, je pense que possiblement c'est sûrement le lien à nettoyer, c'est sûrement... Et si c'est pas un signe d'eau, c'est on va dire le mauvais côté du roi de coupe. Le roi de coupe, il peut être aussi très dépendant dans son côté sombre. Ça peut être une personnalité très dépendante, très, vous voyez, qui a roulé sa bosse en amour et qui est un peu dans le dépit, dans le regret, dans la solitude, dans l'enfermement, dans la dépression. Vous voyez, des choses comme ça. C'est pas vous, hein. Attention, je dis pas que c'est vous. Je dis juste que c'est une énergie planante sur votre tirage qui d'ailleurs me fait mal à nouveau aux articulations. Je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, ce personnage-là, vous voyez, c'est antinomique au chevalier de feu, quoi.
Vous méritez beaucoup de feu dans votre vie. Il y a beaucoup d'énergie de feu et là, vous avez un roi de coupe qui, je pense, verse beaucoup trop d'eau, hein. Si je devais faire ça, moi j'aime bien m'amuser avec mes cartes comme ça, comme quand j'étais petite, mais peut-être que ce personnage d'eau dans votre vie, à chaque fois que vous avez un regain, une vitalité, du feu en vous et bah, il met de l'eau et ça éteint tout, vous voyez? C'est vraiment ce que je ressens. C'est vraiment, vraiment ce que je ressens. Donc vous me direz en commentaire parce que là, c'est assez précis. On va aller voir ces cartes-là. Alors, ça, c'est des cartes de conseil. Donc, on a quoi? On a un conseil angélique et on a un conseil du super oracle que j'adore à chaque fois, l'oracle de l'hypersensibilité. Alors, qu'est-ce que vous avez? L'article en solde. OK. Alors vous voyez, j'adore cet oracle, il est très percutant pour moi. À chaque fois, je capte les messages directement. L'article en solde, ça veut dire, s'il vous plaît, reprenez de la valeur, de l'amour propre. Aimez-vous, quoi. Arrêtez de vous rabaisser, arrêtez de vous solder. C'est vraiment le message de cette carte. Ne vous soldez pas pour quelqu'un qui ne vous mérite pas. J'y vais peut-être cash, mais c'est important, quoi. Vous voyez encore beaucoup de rouge, là. Ne vous offrez pas en cadeau à n'importe qui alors que vous avez une valeur exceptionnelle, quoi. Vous avez vraiment une très belle valeur personnelle. Vous avez plein de projets à réaliser, vous avez beaucoup de feu en vous, vous voyez, vous avez beaucoup d'envie, beaucoup de désir. Ne vous bradez pas, juste parce que, par exemple, bon, c'est vrai que j'en ai après ce roi d'eau, donc je vais l'utiliser pour expliquer, mais juste parce que ce roi d'eau, par exemple, eh ben non, lui, il n'a pas envie de sensualité. Non, lui, il n'a pas envie que vous soyez original. Non, lui, il n'a pas envie que vous soyez indépendant, indépendante. Vous voyez? Non, stop, quoi. Stop. Non, non, non. Sincèrement, c'est important de savoir que comment dire? Vous avez une super valeur et qu'il faut pas vous déprécier comme ça. En fait, ce lien, peut-être que ça vous déprécie, mais stop, 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 s'il vous plaît. Vous avez toutes les capacités pour être heureux et heureuse, c'est très important. Alors, qu'est-ce qu'on a avec celui-là? On a «Ah, dans un an». Bon, alors là, vous allez peut-être, vous allez pas être content ou contente, mais moi, je vais vous dire un truc, c'est que la perception de temps dans les oracles et dans les tirages généraux, là, on n'est pas dans une précision infime, hein. Peut-être qu'effectivement, ce lien va mettre du temps à se nettoyer, mais ça ne veut pas dire que pendant ce temps-là, justement, vous n'allez pas être créatif et créative. Ça ne veut pas dire que vous allez pas prendre ça ne veut pas dire que dans un an, vous allez prendre votre vie en main. Non, non, non. Moi, je ressens plutôt, pendant cette période d'un an, vous allez vous occuper de vous, de vos projets. Vous allez attirer à vous des énergies, peut-être quelqu'un. Et enfin, ce lien-là au passé sera nettoyé définitivement. Comme je vous disais, séparation définitive dans un an. C'est vraiment possible, mais ça ne veut pas dire, vous voyez, on peut se séparer dans la matière et puis peut-être mettre un an à complètement digérer, mais tout en s'occupant de soi. Vous voyez, après, dans un an, ça peut être un peu moins, un peu plus, hein. Ça, je vais vous dire, j'aime pas trop faire des guidances avec des tirages. Je sais que certains en font avec des prédictions sur le temps, genre ça, j'aime pas trop. Je vous avoue que c'est pas ma façon de faire. Des fois, ça donne soit ça vous déprime, soit ça vous donne trop d'espoir. Par exemple, je sais pas moi, dans 2 jours. Et sincèrement, j'aime pas trop faire ça, moi. C'est pas que je ne peux pas le faire, c'est que je n'aime pas faire ça, je vous le dis. Donc du coup, vraiment, déjà, le premier travail à faire, ne vous soldez pas, quoi. Ne vous exprimez-vous. Vous avez plein de choses à exprimer pour vous, et puis vous allez attirer à vous des bonnes énergies, des énergies qui vous correspondent. Et ben, vous savez quoi? Je vais terminer avec un petit coup de breloque quand même, parce que hop, oh bah il y a un dé là, tiens, c'est marrant. Bon, un petit coup de breloque. Hop, c'est parti. Ah bah, il y en a que 2 qui sont tombés. Oh, c'est dingue! Il y en a que 2 qui sont tombés. Oh, c'est assez rare. Vous avez la flèche du Sagittaire avec le cœur, parce que j'ai dans mes breloques, j'ai soit le Sagittaire avec, pas de cœur, avec une flèche, ou soit avec le cœur. Donc là, c'est tombé vraiment là, au milieu, sur l'originalité et en même temps l'influence. Vous voyez, c'est important, pour rencontrer vraiment ça, c'est un signe de feu, le Sagittaire, c'est important à savoir. Pour rencontrer ce nouvel amour, ou pour vraiment attirer à vous cet amour du Sagittaire qui est tout feu tout flamme, qui est vachement sympa, qui est, vous voyez, collectif, qui est pas du tout, là, moi, ce Sagittaire-là, je le sens pas du tout, négatif ni toxique, vous voyez? Il va vraiment falloir vous mettre en avant et votre côté à vous, votre originalité. Je peux pas mieux vous dire. Et puis regardez, l'encre est tombée sur quoi? Sur ce cavalier de bâton. Alors s'il vous plaît, le cavalier de bâton, il est tombé 2 fois dans le tirage. Cette carte-là et là, c'est tombé dessus. Je vais vous dire un truc, hein. Peut-être que la prochaine relation durable ou quelque chose qui est vraiment fait pour vous sur le long terme, l'ancrage, c'est vraiment avec quelqu'un, comme je vous disais, le cavalier de bâton, son archétype, un signe de feu, quelqu'un de conquérant, quelqu'un d'un peu dragueur. Vous vous mettez au féminin, bien évidemment, hein, si vous êtes un homme. Mais en tout cas, ça va s'ancrer dans la matière et c'est au centre de votre tirage vraiment.
exploser de créativité, pensez à vous, pensez à votre expansion, foncez. Foncez dans votre vie personnelle à vous. Personnelle, c'est pas sentimental. Occupez de vous un petit peu dans des projets, entamez des projets, riez, dansez, c'est hyper important. Allez à l'extérieur, c'est super important, ça va vous débloquer plein de choses. Voilà, groupe numéro 1, j'espère que ça vous a plu. C'était très fort. Et puis je vous rappelle, hein, je sais qu'au milieu, j'ai dit un petit truc, là, une petite phrase sur les violences et tout ça, vraiment, hein, vraiment. Là, il y a des numéros spéciaux si vous en avez besoin. C'est parce que l'autre jour, j'ai déjà canalisé, j'en avais peu parlé, mais vraiment, hein, violence psychologique, violence physique et tout ça, sortez-vous de là, quoi. Sortez-vous de là, c'est important. Et prenez vraiment avec beaucoup, beaucoup de recul tout ce que je dis. Sortez-vous de là immédiatement, si c'est le cas. Voilà, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me communiquer si ça vous a plu en likant, partageant, commentant. N'hésitez pas à m'envoyer des mails, que ce soit pour réagir à ça si vous n'avez pas envie de réagir en public, si vous avez envie de prendre rendez-vous avec moi pour la suite de ça, pour une consultation personnelle, par exemple, vous pouvez. En tout cas, n'hésitez pas et puis abonnez-vous. Et puis je vous dis à très bientôt et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao. Coucou à vous, mes amis du groupe numéro 2, vous qui avez choisi ce V. Voilà, V. C'est tout ce que j'avais à dire. Alors, je vous explique très brièvement comment ça va se passer, parce que j'ai hâte d'aller voir vos énergies. La carte du symbolone va nous expliquer vraiment, tout de suite, très concrètement, le nœud du problème. Cette ligne-là aussi, hein, avec des oracles tarot. Là, déjà avec le premier choix, ça m'a permis de dégager des pistes de déblocage. Donc, c'est blocage, déblocage. Cette ligne-là, c'est vraiment le positif, donc un peu plus négatif. Le positif de cette situation, avec vraiment les possibilités de déblocage. Ça, c'est une petite ligne bonus où j'ai sorti le tarot que j'ai dessiné. Et puis là, il y aura des conseils avec 2 oracles. Et puis, je vais rajouter quelques petites breloques parce que je l'ai fait pour le groupe numéro 1. Donc, comme ça, pas de jaloux. Allez, c'est parti. L'oracle symbolone, qu'est-ce que vous avez? Ok, alors vous avez le fameux flûtiste, là, vous me direz en commentaire, je ne me souviens plus. C'est un conte allemand, ça, le flûtiste. Je sais que dans cet oracle symbolone, c'est l'enjôleur avec le Gémeaux, le Scorpion, et vous avez Mercure et Pluton. Alors, le nœud du problème, je vais y aller comme un bon sparadrap. Est-ce qu'il n'y aurait pas parmi vous certains, certaines qui ont des doutes sur la fidélité de quelqu'un? J'y vais. Ou, alors ça c'est vraiment, j'y suis allée cash parce que je l'ai senti, hein, ce sentiment bien connu. Ou alors, du coup, est-ce que vous ne seriez pas dans une relation? Alors, c'est soit de votre côté, soit du côté de votre partenaire, si vous êtes avec quelqu'un où il y en a un qui est vraiment l'enjôleur, quoi, qui joue un peu de la flûte, hein, pour l'un ou pour l'autre. Est-ce qu'il n'y a pas quelques petits mensonges, quelques petites zones d'ombre, quelques petites choses comme ça, vous voyez? Parce que là, ils le suivent tous, ils sont hypnotisés. Alors, est-ce que vous arrivez à hypnotiser votre partenaire? Est-ce que votre partenaire est quelqu'un de très hypnotique? Vous voyez, c'est un peu ce constat-là. Et puis, si vous êtes célibataire, par exemple, que votre question est comment débloquer ma situation de célibat, est-ce que vous ne seriez pas toujours tenu un petit peu? Alors, je sais, oh là là, c'est désagréable ce que je vais dire, mais c'est le seul mot qui m'est venu. En laisse par quelqu'un avec des illusions, des promesses, vous voyez? Voilà, tenu en promesse plutôt que tenu en laisse, hein. Je préfère dire ça, mais vous voyez, c'est comme si là, groupe numéro 2, c'est pas les mêmes énergies que le groupe numéro 1. Mais là, avec cette énergie du Gémeaux et du Scorpion, je sens vraiment peut-être beaucoup de promesses. Vous voyez, c'est comme si vous aviez une carotte et vous ne l'atteignez jamais, que vous ne la donnez jamais. C'est un peu ça. Ou alors c'est vous. Vous voyez, il faut transposer l'énergie. Mais en tout cas, moi, j'ai plutôt l'impression que c'est à vous qu'on le fait à l'envers, entre guillemets. Alors, pas de panique, pas de peur. Ça reste une guidance générale. Si vous n'avez pas du tout le sentiment que c'est ça, allez voir le choix numéro 1. Vraiment, si vraiment avec cette énergie très forte que je suis en train de vous dire, ne commencez pas à vous faire des nœuds dans le crâne, vous voyez, parce que je veux pas éveiller un doute s'il n'y en a pas. Vraiment, c'est pas du tout mon but. Ça reste une guidance générale, hein, sur YouTube. Mais vraiment, je pense que ça touchera certains et certaines d'entre vous sur le côté, ou alors, vous voyez, plus généralement, peut-être
Cette relation avec quelqu'un ou cette relation passée, si vous êtes célibataire, qui vous maintient toujours dans un lien, c'est une vaste illusion. Vous voyez, c'est des choses, des promesses, c'est quelqu'un qui dit: «Mais oui», qui a de grandes phrases, mais qui en fait ne passe jamais à l'action, ne passe jamais dans le concret. Vous voyez, c'est des choses comme ça. C'est pas forcément de la tromperie. C'est vrai que j'ai été cash, je vous ai dit ça en premier parce que ça m'est venu, mais tromperie, c'est pas forcément avec quelqu'un d'autre. Tromperie, ça peut être tromperie sur la personne, tromperie sur les intentions, tromperie sur des projets qu'on a dit qu'on allait faire. Vous voyez, ce côté-là, ce côté un peu hypnotique. Donc je recadre un peu. J'espère que j'ai pas été trop, violente dans mes propos, mais c'est vraiment ce que je ressens. Bon, on va aller voir la première ligne, ça se trouve je me trompe complètement, hein, mais bon, j'ai quand même le sentiment qu'il y en a où certains, certaines, je vous répète, qui sont peut-être un peu menés en bateau. On va aller voir. Alors là, qu'est-ce que vous avez? La fidélité, bon, OK. Fidélité, nous avons l'exaltation, donc nous avons la lune en taureau, c'est très intéressant ça, ce que je ressens. On a j'adore ce tarot, je l'ai dit au groupe numéro 1, c'est une nouvelle acquisition, c'est le New Era Elements Tarot, il est magnifique. Regardez, ça c'est la reine de Pentacle, la reine de terre, elle est trop, trop belle. La reine de terre, on a quoi? On a le prince, la princesse de feu, de bâton. Et qu'est-ce qu'on a? On a le 4 de feu, et eux, ils ont décrit ça à la perfection, c'est fou. Alors, ce que je ressens, je vais vous dire, je vais vous montrer les cartes une à une. Alors oui, il y en a certains, certaines d'entre vous où il y a peut-être un petit souci de fidélité, soit de votre part, soit de la part de votre partenaire. C'est peut-être ça le nœud du problème, là, comment débloquer ma situation. C'est peut-être que ça tourne autour d'énergies un peu planantes comme ça, sur la fidélité dans un couple. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le taureau est un bon signe très épicurien, comme j'aime beaucoup le répéter. Dans sa lune, comme ça peut quand même nous parler... alors, là, c'est pas de tromperie, mais c'est quelqu'un qui aime bien les plaisirs de la chair. Ça peut être vous, ça peut être votre partenaire. Ça peut être, si vous êtes célibataire, ça peut être une ancienne relation où justement il y a une espèce de trahison là-dessus et vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué là-dessus, vous ne savez pas, il y a des non-dits, vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Vous voyez, c'est une sorte de nébuleuse. En fait, c'est comme si les tromperies n'étaient pas avérées, les trahisons n'étaient pas avérées, mais c'est comme si ça vous tiquait. Vous voyez, c'est comme si à l'intérieur de vous, vous avez vraiment l'impression de ça, et puis en fait, il n'y a rien qui dit que c'est ça. Bon, alors deux solutions, soit vraiment vous vous faites des films, soit vraiment, et puis cette guidance n'est pas faite pour vous, soit vraiment vous avez une forte intuition par rapport à ça, si on vous le fait à vous, vous le faites. Vous voyez, il faut vraiment transposer. Mais c'est vraiment une énergie très planante sur votre tirage, c'est très particulier. Vraiment, autour de la notion de fidélité à son partenaire, ou à son ex-partenaire, ou quelqu'un, vous voyez, plutôt infidélité et exaltation. Donc ça peut aussi nous dire, cette lune en taureau, que justement, peut-être que vous... peut-être que ça se passe très bien avec votre partenaire au niveau sensuel, sensoriel, sexuel, vous voyez, et que du coup, il y a une forte attraction. Moi, je vois avec le scorpion là, un fort magnétisme, et et puis peut-être que du coup, vous voilez un peu la face sur, de possibles liaisons, ou, vous voyez? C'est vraiment cet univers-là. Comme c'est général, je ne peux pas aller très précisément, mais c'est vraiment ces énergies-là. Qu'est-ce que je vois aussi à côté? Je vois cette maman de terre, pourquoi je vous dis maman? Parce que je la ressens vraiment, vraiment, vraiment comme ça avec ce tarot et avec votre ligne. Peut-être que justement, dans votre couple, si vous êtes en couple et qu'il y a un problème, et qu'il y a un déblocage à faire, c'est que vous êtes vraiment mère de famille aussi. C'est possible. Alors, si vous êtes un homme, vous regardez cette carte et vous vous dites: «Je suis père de famille, j'ai des responsabilités». Ça marche exactement pareil, hein, c'est pas un tirage que pour les femmes. D'ailleurs, merci à vous tous les hommes qui regardez ma chaîne, ça veut dire que j'arrive à vous toucher aussi. C'est vraiment homme-femme tout confondu, hein, c'est des énergies. Mais vous voyez cette maman d'air, hein, cette reine, d'air pardon, de terre, cette reine de terre, cette reine de pentacle, c'est vraiment comme si, vous voyez, vous passiez sous silence des trahisons, des tromperies, peut-être un problème de fidélité, si vous êtes homme ou femme, parce que vous avez un clan, une famille, des responsabilités, des enfants à protéger. Vous voyez, si vous êtes un homme, bon, ça fait un peu archétype ce que je dis, mais même si vous êtes une femme, vous avez des enfants à nourrir, vous voyez, il y a une famille. Moi, je sens que dans ce groupe 2, il y a quand même une notion de famille qui est présente au-delà du couple, une famille que vous avez créée. C'est important. Là, je vous le dis, c'est important, ça n'a rien à voir avec le tirage numéro 1. Et si vous êtes célibataire, ça a en lien, peut-être que vous avez eu des enfants avec quelqu'un, peut-être que cette relation qui est terminée, finalement, il y a encore des liens qui font que vous n'êtes pas vraiment libre de rencontrer quelqu'un. Vous voyez, c'est vraiment ces énergies-là. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à côté de cette femme de feu, cette maman de feu, cette reine de feu, pardon, de terre, je vais y arriver, vous avez, ça c'est comme le page de bâton, hein. Voilà. La sœur de feu, c'est comme le page de bâton dans ce tarot, c'est qu'en fait, au fond de vous, brûle quelque chose, une capacité à... ça, c'est la femme.
ou l'homme si vous êtes un homme, hein. Je vais arrêter de faire la balancier, mais vous me comprenez. Vous voyez, c'est comme s'il y avait cet archétype de maman et de femme vraiment très, très présentes, l'une à côté de l'autre et en fait, vous êtes vraiment dans ce cœur du problème, ce nœud, parce que vous n'arrivez pas, du coup, peut-être que vous vous sacrifiez parce que vous êtes mère ou père de famille, vous sacrifiez justement ce page de feu qui est en vous. Vous voyez, c'est vraiment ce problème-là. Ou alors, complètement différent, je vous dis parce que ça peut avoir des associations différentes, vous négligez complètement la famille et vous êtes carrément la princesse ou le prince de feu et puis bon, la fidélité, vous de votre côté, c'est un peu compliqué, mais je pense pas que vous regardiez cette guidance si vous saviez que vous étiez en train de faire quelque chose de alors de mal, c'est pas un jugement de valeur, vous voyez, mais ou alors peut-être vous êtes attiré vers quelqu'un en ce moment. C'est possible aussi. Alors ça, c'est vraiment sans jugement de valeur, mais peut-être en ce moment, vous voyez, vous avez une famille avec quelqu'un et le cœur du problème, c'est que vous avez les sens attirés, vous êtes exalté, parce qu'il y a la princesse de feu, il y a quelqu'un qui vous attire fortement et du coup, votre rôle de parent, bah, est un peu mis à mal. Ça vous vraiment, vous êtes partagé. Vous voyez, vraiment vous adapter. Je vous donne différentes pistes, hein, ça, c'est important. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez également, pardon, le 4 de feu, le 4 de bâton qui dans cette position-là, alors là, il y a la perfection, c'est très intéressant comment l'auteur du tarot a décrit ça. Oui, il y a le côté perfection et le perfection de, vous voyez, de la maison familiale, des racines qu'on a créées, de peut-être, vous voyez, moi, c'est aussi le bien immobilier, le 4 de bâton, donc c'est pour ça que je pense à ça. Mais vous voyez, vous êtes tenu peut-être par un crédit, je ne sais pas. Vous voyez, je vous donne des pistes, mais il y a des responsabilités que vous avez qui vous empêchent d'être cette figure de feu qui a envie aussi d'exaltation. Il y a sûrement ça. Et il y en a d'autres, vous voyez, vous passez sous silence des tromperies, des trahisons, peut-être de votre partenaire depuis un certain temps, parce que justement, il y a une famille, il y a une stabilité à garder, il y a une perfection, il y a une image idéale de famille, de couple à conserver aux yeux des autres. Et en fait, du coup, vous avez mal de ça. Moi, je le sens vraiment, même si vous savez au fond de vous, vous êtes peut-être dupé. Vous voyez, j'essaye de... J'espère que vous regardez depuis le début, parce que là, c'est pas que je galère, mais il y a plein de possibilités différentes, là. Et pourtant, des fois, j'arrive à cibler plus, mais là, il y a plein de possibilités différentes, vous voyez. Et puis, si vous êtes, par exemple, célibataire, je vous disais, avec une ancienne relation, vous avez eu des enfants avec quelqu'un, vous n'êtes pas passé à autre chose réellement, parce que, justement, il y a des responsabilités, peut-être vous partagez beaucoup de choses avec cette personne, peut-être que vous voyez, il y a ce côté carré à donner, l'image, que tout se passe très bien, mais en fait, vous négligez votre vie de femme ou d'homme actuel. Vous voyez, vous passez pas à autre chose. C'est ce que je ressens. On va aller voir les déblocages. Alors, qu'est-ce qu'on a? La peine, ok. Ne vous effrayez pas, c'est la ligne positive, hein. La peine, le contrôle. Ah bah, vous voyez le contrôle, ouais. C'est marrant, ça. Ça, c'est Jupiter en Capricorne, ouais. Le contrôle, ok. Et le contrôle est tombé juste au-dessus de l'exaltation. Vous voyez, vous contrôlez vos envies, je crois. Oh, vous avez le mat, super. Ça, c'est génial. Le 7 de coupe. Ok. Ah, et 7 de coupe, vous savez, pendant que je battais votre jeu, là, pour faire le tirage, elle s'est retournée, elle est tombée face plein de fois, hein. Celle-là, elle est tombée plein de fois. Et vous avez la reine d'épée. Top. Ah, j'aime beaucoup vos déblocages. Alors, je vais vous expliquer ce que je ressens. Effectivement, je pense qu'il y a un côté famille, image familiale à conserver. Groupe numéro 2, c'est évident. Vous êtes dans le contrôle de certaines choses. Vous êtes dans le contrôle de vos envies. Donc, le premier conseil que je peux vous donner... alors... Comment vous dire ça? Il y a 2 choses à faire en même temps, je pense, pour que vous puissiez vraiment voir la lumière au bout du tunnel dans cette situation sentimentale. Affrontez votre peine. Moi, je pense que vous voyez, vous pouvez pas la contrôler ad vitam aeternam, tout ça parce que vous avez des enjeux financiers, familiaux avec quelqu'un, vous voyez. On vous a trahi, bah, vraiment du fond du cœur, je vous dis sincèrement, vous avez tellement le droit d'avoir de la peine, quoi. Vous avez le droit d'exprimer votre peine, vous avez le droit de pleurer, vous avez le droit d'être triste, vous en avez le droit, quoi. Ne contrôlez surtout pas cette chose, quoi. Parce que plus vous la contrôlez, plus vous grossissez votre peine et plus ça devient un boulet. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. Vous voyez, c'est vraiment, je ressens des belles choses pour vous, mais si vous n'arrivez pas à pleurer chez vous parce que c'est compliqué, si vous n'arrivez pas à lâcher certaines choses, allez peut-être voir un thérapeute, allez voir peut-être votre meilleur ami, allez peut-être voir votre frangine, votre frangin, je sais pas, moi je vous donne plein d'exemples, quoi. Une collègue ou un collègue en qui vous avez confiance. Mais sincèrement, il faut que vous lâchiez cette peine parce que vous contrôlez, vous êtes fort et forte pour un clan, vous êtes fort et forte pour une relation, vous êtes fort et forte pour l'extérieur, l'image qu'on donne, vous voyez. Et puis à la fois, vous contrôlez votre peine et puis en plus, vous bridez vos envies les plus naturelles, quoi. Vos envies les plus charnelles, vous les bridez également. En fait, c'est fou. Moi, je ressens vraiment ça pour vous. Le contrôle, il est tombé entre la peine et l'exaltation d'essence. Donc, vraiment, si vous voulez débloquer, eh ben, pleurez. Je sais que je le dis pas souvent, ça, mais pleurer, ça nettoie.
Je sais pas pourquoi voilà, je le prenez pas mal, surtout c'est un joli conseil de ma part, mais il faut lâcher votre peine et puis vous verrez après le corps, il va reprendre vie et puis vous aurez des envies et tout ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que sur cette maman de terre là qui est si responsable, je vous dis si vous êtes un homme, hein, évidemment vous adaptez, mais sur cette maman de terre, on a une arcane majeure et pas des moindres, on a le fou, on a le mat, on a le redémarrage. Vous voyez, n'ayez pas peur parce qu'en fait, vous resterez maman et papa à vie. C'est pas, ne vous enfermez pas dans une situation de couple. Moi, je le sens. Si vraiment c'est entériné, ça vous fait, c'est pas épanouissement, vous avez de la peine, vous faites tromper, tout ça, tout ça, tout ça, juste pour le statut social. Vous voyez, parce que là-dessus, on vous dit, eh ben, redémarrer quelque chose à zéro, ça va en valoir la peine. Ça va en valoir la peine parce que ça aura votre couleur, votre odeur, ça aura, vous voyez, c'est ces choses-là. Et si vous êtes célibataire et que je vous dis, je sens que vous êtes accroché peut-être à un conjoint, un ex-conjoint ou une ex-femme avec des enfants, ou c'est peut-être en cours de séparation, c'est possible aussi, et qu'il y a un problème avec, là on vous dit il faut redémarrer ta vie, carrément. Mon coco, ma cocotte, il faut redémarrer ta vie. Ça c'est le passé. On peut avoir des enfants avec quelqu'un, mais on n'est pas enchaîné parce qu'il y a des enfants. Et puis conseil, moi c'est mon cas, on ne s'enchaîne, sinon on va faire comprendre aux enfants qu'on est enchaîné à cause d'eux, c'est terrible ça. Vous voyez, faut vraiment faire la part des choses entre la femme, l'amante, et puis la femme, oui, la femme, ou la maîtresse, j'en perds mes mots parce que j'essaye d'adapter pour les hommes, et puis le mari, l'amant, vous voyez, c'est un peu ça. Il faut vraiment faire la part des choses. Au-dessus, justement, c'est beau ça, parce que au-dessus de ce feu, de cette amante ou de cet amant qui sommeille tous en nous, on a le 7 de coupe bien placé dans un sens positif. Donc ça m'explique qu'en fait, vous pouvez rêver, vous pouvez recommencer, ah ça c'est mon écharpe qui a mis les cartes, pardon, en l'air, vous pouvez recommencer à rêver, vous pouvez rêver à des idéaux, vous pouvez vous faire un peu des fantasmes. Vous voyez, tout ça, ça va se débloquer. Le tout, c'est que je pense qu'en pleurant une bonne fois, ou plein de petites fois, ou comme vous voulez, ça va nettoyer, ça va débloquer des choses. En assumant le fait que vous avez été trahi, par exemple, eh ben, c'est pas grave, ça fait pas de vous quelqu'un de faible, hein. Le fort ou la forte, c'est pas celui ou celle qui trahit, hein. Vous voyez, c'est important de le savoir, ça. Et puis cette reine d'épée, c'est génial, parce que cette reine d'épée, c'est l'archétype même de la femme, ou de l'homme, évidemment, à qui on ne le fera plus à l'envers, qui a été triste, a un parcours, mais qui a appris un peu à se taire, à évaluer les choses, à fonctionner un peu plus avec son intuition, son intellect, a appris des leçons de vie, et on lui fera plus à l'envers. Vous voyez, en fait, tout ça, ça va vous permettre une réelle assurance en vous-même, et également, moi, je sens une leçon de vie importante à comprendre. Moi, je le sens vraiment. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait quelque part par là une carte qui marque le début, la fin, le début de quelque chose, parce que là, on a le début, je me demande où est la fin, mais en tout cas, voilà. En tout cas, moi, ce que je ressens, c'est la fin d'une façon de fonctionner en vous sacrifiant. Voilà, le sacrifice, non. Que ce soit pour vos enfants, pour vos racines, pour tout ça, on ne se sacrifie pas parce que de toute façon, les autres ne nous demandent pas ça. Vraiment, je vous le dis, c'est un conseil de moi, mais que j'ai envie de vous dire avec plein de ferveur, plein de gentillesse, on ne se sacrifie pas pour les autres. Ce n'est pas être égoïste que de penser à soi. Et puis ces enfants, vous savez quoi, c'est un amour indéfectible, ils vous en voudront pas pour certaines choses. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est important, je sens qu'il y a des enfants là-dedans. Cette belle femme-là, elle porte sur elle beaucoup de responsabilités, beaucoup trop de responsabilités à mon goût, je pense. Alors, là, c'est la petite ligne bonus avec mon tarot. Donc, on va aller voir ce que ça nous dit. Vous avez quoi? Ah bah, regardez la trahison. Bon, hein, je ne vais pas grossir le trait trop, mais bon. On a la protection. Bah, ça répète tout ce que je vous ai dit. La lune en bélier. Ouais, vous protégez beaucoup les autres. Mais la question, c'est est-ce que vous vous protégez, vous? Je veux dire, est-ce que vous protégez pas trop aussi? Parce que du coup, vous pouvez pas exalter, vous pouvez pas vivre comme vous en avez envie. C'est beau, ça. Oh, vous avez les amoureux. Oh, c'est cool. Je l'aime bien, regardez. Bon, je m'auto-congratule pas, mais j'aime bien comment je les ai dessinés, les amoureux, dans mon tarot. Alors, vous avez les amoureux, vous avez la mort. Bon, bah voilà. Voilà, mon intuition a parlé. Vous avez la mort. Et vous avez qui me glisse des mains. Yes, le 4 de feu, la même carte, sur la même colonne. Donc là, c'est très important le message. Ça, c'est un petit bonus supplémentaire pour vous. Vous savez quoi? Cette libération un peu de la maman ou du papa, là, des responsabilités, de porter tout le monde sur son dos, de se dire que à cause de soi, de culpabiliser à cause de moi, ça se trouve, la famille va partir en lambeaux à cause de moi, blablabla, blablabla. Tous ces trucs-là. Tous ces archétypes dans lesquels on s'est mis. Toutes ces étiquettes aussi qu'on nous a mises dessus, mises dessus. Vous savez quoi? On s'en libère en faisant confiance et en se disant qu'on mérite quelque chose qui nous ressemble. Et qu'est-ce qui nous tombe dessus? Les amoureux. Donc l'amour est présent. N'ayez pas peur, l'amour est présent et prévu pour vous. Si là, vous êtes en manque d'amour actuellement, je vous le jure, c'est fou. Sur la dernière ligne bonus, on a les amoureux. L'amour est prévu pour vous. C'est hyper important. Un amour où vous vous sacrifiez plus. Moi, c'est ce que j'entends. Regardez.
l'arcane 13, l'arcane de la mort, donc c'est l'arcane de la fin et du début. Hein. Elle est tombée dans les deux tirages d'ailleurs, hein, pour deux choses complètement différentes. Mais là, elle tombe vraiment justement sur à la fois la fin des illusions et à la fois le début. Moi, j'entends ça, la fin de vos illusions, la fin des illusions, la petite flûte là qu'on peut vous mettre dans les oreilles qui m'énerve pour vous, et à la fois le début de la rêverie, des fantasmes. Vous voyez, il faut transformer ça. Les illusions de quelqu'un d'autre ou les illusions que vous avez, vous les transformez en rêve et en fantasme. C'est vraiment magnifique. Et puis ça, c'est quand même une sacrée synchronicité. Vous avez quand même le 4 de feu qui est tombé 2 fois. Là, c'était dans ce qui était les blocages un peu plus négatifs, et là, c'est dans le bonus. Et là, on vous dit quoi? On vous dit, oubliez le foyer. Moi, je suis obligée de vous montrer ma carte parce que je canalise des phrases quand c'est comme ça. Oubliez le foyer comme moteur de réussite. Là, votre foyer, pour le coup, je sens que c'est plutôt un peu une prison. Je vous le dis, je le sens. Par contre, se sédentariser, ok, mais on peut le faire autrement. On n'est pas obligé toujours d'avoir des responsabilités, tout ça, tout ça. Et surtout, profitez des cadeaux qui arrivent à vous. Vous voyez, c'est ça que j'aime bien avec mon tarot. J'avoue, je suis encore en train de me flatter, c'est pas très classe, mais vous voyez, c'est vraiment le mot cadeau. Attendez le cadeau, attendez, non. Croyez dans ce cadeau qui arrive pour vous. Voyez, vous n'êtes pas abonné aux trahisons. Vous n'êtes pas, là, je reviens pas trop sur cette carte parce que pour le coup, oh oh, ma caméra a coupé, j'ai repris tout de suite, hein, je viens de m'en apercevoir. Donc je vous disais, je reviens pas sur ce mot trahison, j'en ai déjà assez parlé. Sur cette carte protection, bah oui, peut-être qu'il y a une... Regardez, il y a des enfants, hein, moi je peux pas mieux vous dire, hein, peut-être vous protégez énormément vos enfants, mais vous pensez pas assez à vous. Hein. C'est important ça. Et puis je vais vous dire un autre petit conseil hein, de maman, c'est bien de protéger les enfants, c'est notre but. Mais en vous oubliant, vous sacrifiant, vous risquez peut-être aussi plus tard de leur faire dire que c'est de leur faute. Vous voyez, c'est un peu un... Je sais, j'y vais cacher avec vous, la groupe numéro 2, c'est très précis, mais c'est un conseil vraiment très... qui vient du fond du cœur. Et donc, acceptez les cadeaux qui sont prévus pour vous, ça c'est très très important. Bon, on va aller voir les cartes d'oracle, tout de suite, ce que ça nous dit. Alors, première carte. J'adore celle-là. Oh, le grand oracle, l'oracle de l'hypersensibilité. Alors là, vous avez la bête de sexe, le chiffre numéro 7. Regardez cette carte. Eh ben ouais, vivez, profitez. Vous voyez, il faut vivre, il faut que votre corps... Bah, c'est ce que j'entends, c'est beau, vous voyez. Vous, peut-être, vous empêchez de certaines choses aussi. Hein, parce que bah, j'en reviens quand même à ce que je disais au départ. Là, hein, il y avait l'exaltation des sens. Peut-être que certaines d'entre vous sont attirés par quelqu'un, vous vous en empêchez parce que... voilà, il y a des responsabilités dans un ménage, dans une famille, et qu'il n'y a plus d'amour depuis longtemps, mais voilà, vous êtes quelqu'un de bien, hein, entre guillemets, et puis vous vous refusez à ça. Vous voyez, ça, encore une fois, bien, c'est pas un jugement de valeur, hein, je ne juge personne. Mais vous voyez, ou alors, carrément, dans un autre sens, bah, ouais, voilà, vous vous bloquez ça, ou alors dans un autre sens, vous êtes vraiment attiré par quelqu'un. Voilà, en tout cas, il y a un rapport au sens qui est bloqué. Le sensoriel, les choses comme ça, c'est bloqué par les responsabilités, le mental, être écrasé par la responsabilité de quelque chose. C'est important que vous l'entendiez parce que, regardez, vous avez quand même les amoureux, bon, c'est pas le même dessin, hein, mais vous avez les amoureux, vous avez cette carte à côté. C'est... il y a des belles choses qui sont prévues pour vous, je pense, vous, groupe numéro 2. Le tout, c'est de faire ce fameux déblocage avec tous les conseils que j'ai pu vous donner, sachant que ça reste général, mais il y a vraiment des belles énergies qui sont faites pour vous, hein, des énergies où vous êtes vraiment épanoui, hein, épanoui. Et cette carte, qu'est-ce qu'on a? Écoutez votre intuition. Ah, c'est marrant ça, parce que vous voyez, il y a le corps, il y a l'esprit, il y a l'âme qui vous parle. C'est... Ouais, écoutez votre intuition. Je pense que ça concerne vraiment cette première ligne. Vous savez, je vous disais tout à l'heure, ça me fait penser, je ne sais plus exactement comment je vous l'ai dit, mais je vous disais... les illusions, peut-être que vous avez un sixième sens qui vous dit, et je vous disais attention, hein, ne vous apeurez pas si tout va bien, ne pensez pas que quelqu'un vous trompe. Bon, quoique, si tout allait bien, je pense pas que vous regarderiez une vidéo où il y a marqué comment débloquer la situation. Mais, vous voyez, il y a quand même ce côté intuitif. Peut-être que le pipeau qu'on vous met dans les oreilles, il va falloir peut-être vous connecter à votre intuition un tout petit peu plus. Il y aura certaines réponses. Pas le mental, hein, ne cogitez pas. L'intuition, vraiment. Peut-être méditer, peut-être, vous voyez, fiez-vous à vos premières impressions, à des choses comme ça. C'est important. Faites-vous confiance. Ça, c'est important. Je vais aller chercher des breloques pour vous. Hop. Groupe numéro 2. Qu'est-ce que nous avons pour vous, groupe numéro 2? Alors, ah bah, tout est tombé au milieu. Qu'est-ce que vous avez? Ah bah, vous avez la lettre G, comme le premier tirage. Vous avez la lettre G qui est tombée là. Alors, qui est tombée, peut-être que vous hésitiez entre les deux tirages, je ne sais pas. C'est peut-être un signe pour aller voir le premier. Mais vous avez la lettre G qui est tombée là, pile poil, nouveau départ amoureux. Bon, je dis ça, hein, voilà. Vous avez quoi? Vous avez le bélier.
Le bélier qui est tombé là, alors le bélier est tombé là, c'était entre les 2 cartes. C'est peut-être votre signe, c'est peut-être le signe d'un partenaire, d'un ancien partenaire, c'est peut-être le signe, vous voyez? Parce que là, il y avait la protection de la maman là ou du papa en la protection de la lune en bélier. Vous voyez? Peut-être laisser cet archétype aussi du bélier, c'est peut-être un conseil, être courageux et courageuse pour tout le monde, là stop, hein. Peut-être que vous vous épuisez et vous laissez de côté certaines parties de votre vie, c'est important. Il y a l'ancrage, vous voyez? Le contrôle, là on vous dit: «Ne pas confondre le contrôle et l'ancrage». Qu'on soit dans la même maison toute sa vie, qu'on soit avec la même personne, que par exemple nos enfants, je vous parle encore d'enfants, mais que nos enfants aient les mêmes repères toute leur vie, ça c'est du contrôle parce qu'en fait un enfant ça se fait à une situation qui est heureuse et l'ancrage en fait il peut se faire partout l'ancrage. Du moment qu'on est ancré, on s'ancre partout sur la planète. C'est vraiment ce que j'entends pour vous et vos enfants c'est pareil. Je sais pas pourquoi je vous parle beaucoup d'enfants mais vous me direz, hein. Il y a voilà, mettez un peu de douceur, lâchez le contrôle s'il vous plaît. Parce que là, on a le petit quartz rose qui nous rappelle que justement, il va falloir peut-être un peu pleurer, un peu lâcher les émotions, un peu fonctionner avec votre cœur et moins avec le mental ou les choses très terriennes, vous voyez? Il y a beaucoup trop de terre là, de terre. Peut-être vous avez un patrimoine immobilier, je sais pas pourquoi j'entends ça, mais voyez, lâchez ça, c'est pas le plus important. Vous faites comme vous voulez, hein, je dis pas vendre demain votre maison, mais voyez, prenez du recul par rapport à ce que je vous dis, mais moi j'entends vraiment ça pour vous. Il y a peu de breloques qui sont tombées, mais je vous les rappelle, vous avez le bélier, l'encre, qui dit que l'encre, eh ben, comme un bateau, on peut s'ancrer dans tous les ports du monde. Voilà, c'est un peu ça que je voulais vous dire. Et c'est beau. Et puis le bateau, il est ancré sur de l'eau, sur des émotions aussi, c'est joli. Pas forcément dans la terre. Et puis vous avez la lettre G et le quartz rose. Voilà, groupe numéro 2, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à m'envoyer vos retours, que ce soit par commentaire public, par mail, si vous avez envie, si c'est trop personnel, en mettant des pouces en haut, évidemment pas en bas, en vous abonnant et puis en partageant ma vidéo si vous pensez que ça peut toucher des gens autour de vous, des proches. Et puis n'hésitez pas, si ça vous a plu, à me demander un complément en guidance personnalisée, tout ça, je vous ai dit en intro, donc n'hésitez surtout pas. Je vous fais d'énormes bisous, pensez bien à vous, hein, c'est important. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!